Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 22e partie des 100 questions de Jean-Michel Panet. Donc, on commence avec la situation 32. Considérons la fonction tangente f et la fonction racine carrée g représentées ci-dessous dans le plan cartésien. Donc, on a racine carrée ici, puis on a la tangente, bien sûr, qui est périodique comme ça. Donc, le domaine de g, c'est de de moins infini à 2. Donc, on sait qu'ici, ça va être... donc HK, c'est le sommet, donc on sait que ça c'est 2, puis K. La table des valeurs suivantes représente la fonction G. Donc on a 2 points, on a moins 4, moins 7, après ici, pardon, moins 7, moins 4, donc ici, 7, moins 4, et on a moins 2, moins 2, moins 2. Moins 2, moins 2. Donc, bon, moins 7, moins 4, ça devrait être un peu plus loin. À peu près ici. Donc, on a F2 est égal à G2. Donc, il se touche. Puis ça, on peut dire que c'est H et K. On va dire parce qu'il se touche au sommet. Les équations des deux asymptotes consécutives de la fonction f sont moins 4 et 8. Donc ici, on a... on va tasser ça. X est égal à moins 4. Et X est égal à 8. Et on a un point, donc F, on a moins 1 et 3. Donc, moins 1, à peu près ici. Moins 1, 3. Donc, on nous demande quelle est la valeur de F317. Ok, bon, on va commencer par poser la fonction Gx. On sait que c'est une fonction valeur à la racine carrée. Donc, x moins h plus k. Puis, on sait aussi qu'on a nos deux points. Donc, moins 7, moins 4. Et moins 2, moins 2. Donc, donc moins 4. Moins 4 est égal à A racine de moins 7. Ça va être moins 2. Parce que on sait que le sommet, c'est 2 et K. Plus K. Alors, on va voir K est égal à... C ici, ça veut dire qu'il va falloir mettre... donc, ça va être moins A. Racine de moins, on va mettre le paramètre. Donc, B. B est égal à moins 1. Donc, comme ça. Pour que ça fonctionne, donc ça va être moins 9. Racine de moins 9. Moins 4. Donc, on sait que K va être égal à moins 3A moins 4. Équation 1. À côté, on a notre autre point. Donc, on a moins 2, moins 2. Moins 2 est égal à A moins 2, moins 2. Plus K. Alors, K vaut donc moins A racine de 4 moins 2. Donc, K est égal à moins 2A moins 2. Équation 2. Alors, 2, 1 est égal à 2. Donc, on a moins 3A moins 4 est égal à moins 2A moins 2. Donc, on a moins A
est égal à moins 2 plus 4, donc 2. Donc A est égal à moins 2. Et alors K est égal à moins 2, moins 2, moins 2. Ça fait beaucoup de 2. Donc K est égal à 4 moins 2, 2. Donc on sait que ça c'est notre point 2, 2. Donc on a 2 points. Donc on a ce point ici, on a ce point là. Puis on sait aussi 2 asymptotes. Donc ça va nous permettre de déterminer la période. Voilà. Alors on a fx est égal à a tan égal à a tan, donc b x moins h plus k. Donc on va commencer avec ce qu'on sait. Donc on sait que p est égal à pi sur valeur absolue de b. Donc valeur absolue de b est égal à pi sur p. Puis on sait que la valeur absolue de b va être égal à pi sur la distance entre 8 et moins 4. Donc 8 moins 4. Donc b, la valeur absolue de b est égal à pi sur 12. Alors, voilà. Donc là, par rapport au graphique, on voit que la fonction est continuellement décroissante. Donc, elle est toujours décroissante. Elle est décroissante sur tout son domaine, sauf bien sûr aux asymptotes. Ça c'est un petit peu particulier. Surtout les réels, sauf son asymptote, parce que c'est particulier. Mais, donc, ça veut dire que A va être... donc, A fois B va être plus petit que 0. Donc, A va être plus petit que 0. Ça, c'est juste à garder en tête. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que on sait que notre point HK, donc on va réécrire à tan pi sur 12, x moins h, ça va être 2, plus 2 pour notre K. Puis, donc c'est ça. Donc ça, c'est vraiment le point d'inflexion. Pourquoi? Quelle est la raison? C'est parce que ça tombe pile entre les deux périodes. Comment on fait pour calculer ça? Ça serait 8 plus 4, ce qui donne 12. 8 plus 4, 12 sur 2, ça va donner 6. Fait qu'on a un moins 4 plus 6, ce qui va donner 2. Donc 2, c'est vraiment le point d'inflexion. Voilà. En X, c'est le point d'inflexion. Puis on a la coordonnée en Y parce qu'on a trouvé que c'était donc le point HK. Donc voilà. Le point HK de la fonction Gx. Donc c'est le même que celui de la fonction Fx. Ça, c'est intéressant. Voilà. Là, on sait également qu'on a nos deux points. On a nos points 2, 2. Non, ce point-là, on ne va pas l'utiliser. On a juste besoin d'un point. Puis c'est le point qu'on nous a donné, c'est moins 1, 3. Donc, moins 1, 3. Donc, on va le faire. 3 est égal à A tan pi sur 12 moins 1 moins 2 plus 2. Donc, 3 est égal à A tan pi sur 12 moins 3 plus 2. Donc, 1 est égal à A tan moins pi sur 4, parce que 12, c'est 3 fois 4. Donc, ça part, il y a le moins qui reste. Donc, A est égal à 1
sur tan moins pi sur 4, alors A vaut moins 1. Voilà. Donc, on a notre fonction fx. Ça, c'est un x, bien sûr, pour un y. Est égal à moins tan pi sur 12, x moins 2, plus 2. Puis là, on veut savoir f de 317, ça vaut quoi? Donc, ça va valoir moins tan de pi sur 12, 317 moins 2, plus 2. Puis, bon, ça, on va juste aller avec la calculatrice. Donc, ça va valoir 1. Voilà. Donc, ça, c'est pour la solution du problème ici, numéro 32. Donc, on va y aller avec le 33. Donc, considérons la parabole et la droite AB représentées ci-dessous dans le plan cartésien. Une parabole ici qui est ouverte vers la gauche, comme ça. Donc, on sait que le C va être négatif. Puis, on voit également que on a sa droite directrice, juste ici, probablement. Donc, on va voir ce que ça dit. Le point F-1, 2 est le foyer de la parabole. Le point P3, 10 est l'un des points de la directrice. Donc, 3, 10. Et -1, -2. Voilà. Et l'équation de la droite, AB, c'est de 2x plus y plus 8 est égal à 0. Donc, bon, on pourrait juste dire, ce serait y est égal à moins 2x moins 8. Voilà. C'est bien. Voilà. Donc, quelles sont les coordonnées des points A et B? Donc, il va falloir, trouver Q, c'est équation parabole. 2, résoudre intersection. Voilà. Donc, ça, c'est nos deux étapes grossières, on va dire. Donc, les grandes lignes. Donc, c'est les deux grandes choses à faire. Mais il y a des petites étapes qui vont se retrouver. Bon, d'abord, la parabole. Vu qu'elle a une configuration horizontale, on sait que ça va être y moins k à la 2 est égal à 4 c x moins h. Ok. On sait ensuite que son équation directrice, ça va être x, h, moins c. Puis, donc la valeur absolue de c, c'est la distance entre sommet et foyer. Donc, le sommet, voilà. Le sommet ici, le foyer est là, puis la directrice est là. Là, juste, ça tombe bien, juste à vue, on peut observer une certaine relation ici. Donc, ici, on regarde les distances, ça, et ça tombe bien, vu que ça a l'air d'être des distances isométriques. Donc, on va pouvoir prendre 3 moins 1, juste pour avoir la distance, donc ça va donner 4. On va diviser ça sur 2, ça va donner 2, pour trouver entre les deux, donc c'est 2. Puis donc on va faire 3 moins 2, ce qui va valoir 1. Donc on sait que le sommet ici, ça va être 1, puis la hauteur en K, ça va rester moins 2. Parce que le sommet est toujours vis-à-vis au foyer, donc c'est la même hauteur, mais la distance peut être différente. Donc, on a notre point H et K. -1, -2. Alors, notre parabole, ça va être Y plus
2, parce que c'est moins K, à la 2 est égal à 4C X moins 1. Puis est-ce qu'on a d'autres informations par rapport à la parabole? Il y a des points là. 10. Voilà. Et là, nous, ce qu'on sait, ça représente, comme on s'était dit, c'est la distance entre le sommet et le foyer. Donc, le sommet est ici. Le foyer est 2 unités plus loin, donc C va valoir moins 2. Donc, Y plus 2 est égal à 4 moins 2 X moins 1. Donc, ça c'est bien. C'est bel et bien notre parabole. Puis on veut faire l'intersection. En fait, l'intersection, c'est de l'autre côté. Hein. Ouais. L'intersection entre les deux, donc A et B. Voilà, comme ici. Donc l'intersection entre les deux, puis ça va être moins 2x à la 2. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est, on sait que y vaut 2x moins 2x moins 8. Donc, on va remplacer cette expression-là là-dedans. Donc, ça va être moins 2x moins 8 plus 2 à la 2 est égal à... bon, ça, on peut directement développer ça. Donc, ça va être moins 8 fois x. Puis, bon, ça c'est moins 8. Là. Donc, moins 8x et plus 8. Voilà. Plus 8. Donc, ici, on va avoir moins 2x moins 6. Donc, ça, c'est moins 6 à la 2 est égal à moins 8x plus 8. On va développer ça. Moins 2x moins 6 moins 6 moins 2x moins 6 plus 8x moins 8 est égal à 0. Bien sûr, il y a 0. Donc, 4x au carré plus 12x plus 12x plus 36 plus 8x moins 8 est égal à 0. Et 4x à la 2 plus 24. Donc, 24, 12 plus 12, 24 plus 8, 32. 32x plus 36 moins 8. Donc, 32, 28, pardon. 28 égale à 0. On a épargné la quadratique, mais on a un x1 qui vaut moins 1. Puis on a un x2 qui vaut moins 7. Les deux sont à garder en fait parce que ça fait du sens. On a un moins 1 ici. Et on a un moins 7 là. Voilà. Ensuite, en y, donc on sait que y égale à moins 2x moins 8. Donc on a moins 2 moins 1 moins 8. Donc on a 2 moins 8, ce qui vaut moins 6. Donc on a notre point B que c'est moins 1 moins 6. Puis pour l'autre point, donc ça va être y est égal à moins 2 moins 7 moins 8. Donc est égal à 14 moins 8. Donc moins 8 ici, donc on a 6. Donc on a A qui vaut moins 7. 6. Voilà. Donc ça c'est nos solutions. Puis ça fait du sens. Donc ça
Ça a l'air d'être correct, graphiquement parlant. Là. Ouais, ouais, ça a l'air de marcher. Ouais. Donc, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup de votre écoute. Puis, on se revoit demain pour la suite. Et voilà, donc, situation 34. Donc, demain, on verra ça ressemble à quoi. Donc, merci beaucoup et bonne soirée.